Bon, Georges, il est pas là, faut qu'on fasse l'ARA, du coup, t'as des idées de sujets un peu là? Ouais, j'avais une très bonne actu sur Napoléon. On va enfin pouvoir le célébrer à nouveau sans problème. Ouais, mais ça a coincé parce qu'il était raciste et misogyne, je crois. Ouais, bah justement, maintenant c'est une qualité. Ah bon? Bah ouais, regarde, on a choisi Youssoupha pour chanter l'hymne des Bleus, et c'était un des rares chanteurs à être ouvertement raciste et misogyne. Faut le faire quand même en 2021 si tu veux, et c'est lui qu'on a choisi. Donc je me dis qu'il y a forcément, tu vois, à un moment donné, ça devait, dans le choix, ça doit jouer, tu vois. Ouais, non, mais c'est pas con, hein. Donc bon, bah écoute, ouais, non, maintenant on est bon quoi. Ouais, bah, vive l'empereur. Ouais, vive l'empereur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Aujourd'hui, on va parler du choix de Youssoupha pour interpréter l'hymne des Bleus pour l'Euro 2021. On va parler du système de combat aérien du futur mené par l'Union Européenne. On va parler également de la couverture de valeurs actuelles sur les transgenres. Et enfin, on fera un petit tour de France de l'insécurité. C'est parti. Alors la première actualité de la semaine, c'est le choix du rappeur Youssoupha pour interpréter l'hymne de l'équipe de France pour l'Euro 2021. Cet hymne est d'une part musicalement un peu contestable, mais également c'est un morceau de rap et ça ne se chante pas très bien. On a tous en tête I Will Survive en 1998 ou même Ramener la coupe à la maison en 2018, qui étaient des chants qui nous ont tous beaucoup entraînés. Or, le chant produit des effets de synchronisation qui rapprochent et qui soudent les groupes. Autrefois, on chantait dans les cérémonies religieuses et ceux de tout temps, on chantait dans le travail de la terre, et même dans l'armée, le chant a encore un rôle central. Chaque régiment a un chant à lui qui est un de ses ferments. Mon frère est mort sur vos champs de bataille. Je n'ai pas vu l'ombre de son cercueil, frappé à mort par l'une de vos balles. Et de fait, j'écris ton nom en bleu, je crie ton nom en bleu. Alors, ça n'évoque rien de concret, mais en plus, ça ne se chante pas très bien. Alors, ce choix est d'autant plus contestable que le rappeur Youssoupha a un pédigré particulièrement sulfureux. Dans de nombreuses chansons qu'il a écrites, on retrouve pas mal de phrases anti-françaises et même anti-blanches. Je vous mets quelques extraits. Vécu, je mélange mes fantasmes et mes peines. Comme dans ce rêve où ma semence de nègre faut en cloque cette chienne de Marine Le Pen. Je dis le mari. Chaque fois que ça pète, on dit que c'est nous. Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire. Feu au blanc, cynique et condescendant, qui pense que le monde ne se voit qu'à travers les yeux de l'Occitan. Je suis l'ennemi de Macron, je suis l'ennemi de Ménard. Alors, pour la ministre des Sports, Roxane Maracineanu, apparemment ce serait pas un problème. Et à la fin, elle nous explique, et c'est pour ça que je m'en remets pas, elle nous dit, oui alors effectivement, un homme qui dit dans une chanson aujourd'hui que en gros c'est cette chienne de Marine Le Pen, quand même, voilà, c'est sûr, c'est pas top, hein, mais en même temps c'est pour dénoncer ce qu'elle porte politiquement. Mais est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle est en train de dire, en fait? C'est-à-dire que les femmes, on les défend, sauf quand je suis pas d'accord avec elles. Ce qu'on a aussi beaucoup entendu, c'est que Youssoupha est un rappeur et donc un modèle pour les jeunes. Alors déjà, il faudrait voir de quels jeunes on parle. Mais aussi, est-ce qu'il faut pas plutôt s'inquiéter que ces jeunes aient pour modèle des gens comme Youssoupha? Deuxième actualité de la semaine, c'est le dossier de Valeurs Actuelles cette semaine sur le phénomène transgenre. Alors, Valeurs Actuelles est un peu le premier magazine à faire paraître une couverture sur ce sujet, mais à contre-courant. Souvent, on voit beaucoup d'articles, beaucoup de reportages sur la transsexualité, mais qui vont souvent dans le sens de l'idéologie LGBT. Le phénomène, souvent, il est relayé sans vraiment être décrypté. C'est en général un simple écho de la théorie du genre, qui est à la base de cette idée de transsexualité, et qui postule qu'il n'y a pas d'identité sexuelle innée, mais des constructions sociales et culturelles. Donc, il faut se constituer sa propre identité de genre et même en changer selon son ressenti. Alors le dossier aborde aussi l'épineuse question de ce qu'on appelle un peu abusivement les enfants transgenres. Ce sont de très jeunes enfants en fait qui se sentent appartenir à l'autre sexe. Alors ça s'appelle la dysphorie de genre et c'est bien une pathologie dont souffrent ces gens. Mais le problème avec la théorie du genre, c'est qu'on considère qu'en fait le remède à cette dysphorie de genre, en fait c'est juste de changer de genre et de sexe. Sauf que parfois le changement de genre, c'est-à-dire le changement de comportement ou d'accoutrement ou carrément le changement de sexe, ne résolvent pas forcément en fait ce mal-être de ces personnes atteintes de dysphorie de genre. Parce que notre féminité ou notre masculinité ne sont pas seulement des constructions culturelles, mais aussi le produit d'un cerveau qui est entièrement sexué. Alors je vous renvoie à ce sujet à notre décryptage qui s'affiche ici sur les transgenres.
et demain matin dans les kiosques. Alors, troisième actualité de la semaine, c'est le pas que Emmanuel Macron a voulu franchir pour l'Europe de la défense. Alors, des programmes militaires européens, il y en a plusieurs, et là, on va se pencher sur le SCAF. Alors, c'est un programme européen sur lequel la France, l'Allemagne et l'Espagne travaillent, et le but est de mettre au point un avion de combat du futur ensemble. Alors, il y avait eu un projet il y a 40 ans qui avait vu le jour, dans les années 80. C'était en plus avec l'Angleterre et l'Italie pour construire l'Eurofighter Aircraft. La France s'était retirée de ce projet pour développer un avion propre à la France. C'est le Rafale 2000, plus complet, plus léger, navalisable, mais plus cher. Alors, c'est des visions stratégiques différentes qui avaient amené la France à se retirer de ce projet, parce que la France n'avait pas forcément à affronter les mêmes menaces que les pays européens. Alors, il y a des divergences qui pourraient se reposer aujourd'hui, notamment parce que l'Europe n'a pas forcément défini de menaces communes, elle n'a pas forcément la même vision stratégique, mais aussi pour une question de propriété intellectuelle, sur lesquelles les deux principaux partenaires du projet vont se mettre d'accord. Il s'agit de Dassault, le groupe français, et de Airbus Défense, le groupe allemand. Alors d'après le site Air et Cosmos, le cœur du problème se trouve dans les brevets qui vont être mutualisés. Pour construire l'avion de combat SCAF, le français Dassault va devoir partager les technologies et les brevets qu'il a déjà développés et qui font sa réussite et sa compétitivité. Toutes ces choses qu'il a déjà développées, on appelle ça le background, en droit de la propriété intellectuelle. Ça, Dassault va devoir le mettre à disposition. Et l'Allemagne pourra ensuite compter sur ce background pour le futur, pour développer de nouveaux projets. Dans cette opération, Dassault a l'impression qu'en fait, il va avoir un transfert technologique et que le groupe va perdre son avance technologique. Mais à la fois, les Allemands, eux, considèrent qu'ils vont payer pour financer ce programme et que s'ils n'ont pas accès à ce background technologique, ils ne pourront pas redévelopper ce matériel, etc. Ils auront acquis un objet, mais ils n'en auront pas la maîtrise. Je vous renvoie à l'article de Air et Cosmos. Alors pour cette troisième actualité, je vous propose un petit tour de France de l'insécurité. Parce que alors c'est pas seulement le déconfinement pour les terrasses et pour les cafés, mais aussi pour l'ensauvagement apparemment. Alors samedi à Agen, c'est un SDF qui est assassiné en pleine rue. À Paris, dans la nuit de vendredi à samedi, une femme SDF toxicomane violée en pleine rue à Stalingrad. À Colmar, samedi, un jeune de 16 ans dont le scooter a été immobilisé, qui s'en est pris à 3 policiers municipaux qui l'interpellaient. Deux d'entre eux ont été hospitalisés. Samedi encore en Moselle, à Saint-Avold, c'est un mariage qui a manqué d'être annulé pour des drifts dans des voitures de sport, malgré l'intervention du maire qui n'a délivré aucune amende. Dimanche soir en Côte d'Or en Bourgogne, c'est le maire de la ville de Ouge qui a été frappé à coups de barre de fer. Il avait demandé à un jeune de ralentir sur son quad. Le jeune n'a pas aimé la réflexion, le ton est monté et il a ramené ses potes qui ont mis un coup de barre de fer au maire. Ce qui a sans doute sauvé ce maire, c'est un voisin qui a sorti la carabine. Comme quoi, quand le père Bichet sort le 12, ça calme tout le monde. Alors, dimanche soir aussi, lors des festivités de la victoire en championnat de Ligue 1 du LOSC, des hommes ont été interpellés pour tentative d'homicide au moyen d'un véhicule sur des policiers. Lundi à Arpajon dans l'Essonne, une femme érythréenne d'une 30aine d'années a été tuée devant son fils à coups de marteau par un homme érythréen lui aussi. Lundi, c'est un écologiste qui filmait un dépôt sauvage d'ordures qui a été défoncé par les pollueurs et qui sont aussi parti avec sa caméra. En Moselle, encore une fois, c'est une femme de 22 ans qui a été tuée par plusieurs coups de couteau dans la nuit de dimanche à lundi. Désolé, madame. Le suspect serait le conjoint de cette jeune femme. Alors à ce propos, on parle beaucoup dans les médias de féminicide. Rappelons que féminicide, c'est un néologisme militant féministe. Et qu'en fait, pour désigner un conjoint qui en tue un autre, on parle de meurtre par conjoint. Dire féminicide, ça revient à dire feumage pour hommage, et pire, a woman pour amen, comme on a vu aux États-Unis récemment. Amen and a woman. Merci d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et on vous dit à la semaine prochaine.